Ce sont les questions posées cette semaine par le magazine Le 1, dont le directeur de la rédaction, Laurent Grelsamer, est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors vous avez aussi été journaliste et directeur adjoint du quotidien Le Monde jusqu'en 2011. Et vous avez donc lancé ce magazine Le 1 avec Éric Fotorino. Et puis avec nous aussi par Skype, Bruno Cotret. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes chercheur au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. Alors je reviens au magazine Le 1. Donc en grand, à la une de votre magazine, les sauveurs politiques, c'est fini. Les hommes providentiels n'existent plus. Vous dites, à peine arrivés au pouvoir, les contraintes économiques les broient. La star Obama se trouve ligotée par les lobbies. François Hollande est mis à nu. Seule Merkel surnage, elle s'en sort plus ou moins. Ce qui veut dire, Laurent Grelsamer, que la démocratie à l'occidentale, elle est malade en ce moment. Elle est, sinon malade, elle est fatiguée. On a l'impression tous, tour à tour, de trouver qu'elle est un petit peu épuisée. Et surtout, on a l'impression très forte que finalement, aujourd'hui, pour que quelqu'un en politique dégage un fort charisme, un fort leadership, on se dit qu'il faut des drames, qu'il faut une tragédie, qu'il faut une situation qui porte cette personnalité. Ouais. Or, en démocratie, eh bien, finalement, on découvre que la situation ordinaire, elle est plutôt de l'ordre du compromis. On est obligé de faire avec des groupes de pression, avec d'autres élus, les autres camps. Et donc, tout est beaucoup plus compliqué qu'en situation de période dramatique. Ouais. Oui, par exemple, c'est le paradoxe. Comme Michel Rocard le dit dans le 1, d'ailleurs, il dit qu'en période de guerre, des gens comme Churchill ou De Gaulle se révèlent, évidemment. Et là, ça devient des hommes providentiels. Voilà, parce que là, finalement, on a affaire à deux très fortes personnalités qui ont une vision, d'une part, qui ont un projet, et qui, en plus, sont portés par leur époque. Ouais. Alors, on va demander à Bruno Cotret, est-ce que vous qui observez la vie politique française, est-ce qu'on a besoin en France, aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, d'un homme providentiel? Est-ce que le président de la République, c'est encore cet homme providentiel que les Français élisent tous les 5 ans? Alors le rôle du président de la République, qui reste quand même très fort dans les institutions de la Ve République, mais effectivement on constate depuis un moment une forme d'épuisement de ce rôle. Au fond, on avait beaucoup dit que Nicolas Sarkozy, c'était sa personnalité, qu'il n'arrivait pas à endosser complètement le costume traditionnel du président de la République. Et puis on voit que pour François Hollande, c'est exactement la même chose. Et plus généralement, on a de nombreux dirigeants européens qui sont à peine élus dans les difficultés. Prenons par exemple Matteo Renzi en Italie, qui avait voulu changer l'Italie en 100 jours. Eh bien aujourd'hui, Matteo Renzi, son étoile a déjà pâli lui également. Et pourquoi? Parce que ça va trop vite aujourd'hui. Le temps politique ne permet plus aux hommes politiques de s'installer dans la durée du pouvoir. Je crois qu'il y a d'abord, avant tout, les questions économiques. Au fond, la crise économique que nous traversons, elle est là quand même depuis très très longtemps. Et puis cette crise économique, elle n'est pas un événement, par contre, historique aussi considérable que la Deuxième Guerre mondiale, que la reconstruction de l'après-guerre. Et effectivement, elle ne permet pas aujourd'hui de raconter aux électeurs qu'on va tout changer. Ou alors si on se risque à raconter aux électeurs qu'on va tout changer, le risque de déception est considérable. Et aujourd'hui, la situation est bien celle-là. Nos citoyens, dans toutes les démocraties occidentales, sont avant tout déçus par les discours qui ne sont pas suivis des faits. Laurent Grelsamer, des discours pas suivis des faits, les politiques en fait déçoivent les électeurs. D'une part, et je trouve que l'exemple de la guerre, de la crise économique est très bien choisi, parce qu'en réalité, nous sommes confrontés à une guerre, mais les hommes politiques d'aujourd'hui n'agissent pas face à cette guerre économique comme s'il s'agissait d'une vraie guerre. Ils continuent à utiliser les recettes classiques, les recettes habituelles. Or, on voit bien, et Michel Rocard dans le 1 nous l'explique bien, quand survient une situation inédite, il faut une vision ou un projet inédit. Et les hommes politiques sont désemparés, comme les citoyens, parce que dans la trousse médicale du politique, il n'existe pas les remèdes appropriés, ou alors les politiques ont peur de les utiliser. Mais est-ce que ça ne pose pas aussi la question de la réalité de leur pouvoir? Est-ce qu'ils ont encore du pouvoir? Est-ce qu'ils peuvent encore changer les choses? Ils n'ont jamais été autant exposés qu'aujourd'hui. Et en fait, on a l'impression que leur véritable pouvoir de changer les choses n'a jamais été aussi faible. Alors, la situation en Europe est très différente d'un pays à l'autre. Une fois qu'on a dit que la Commission de Bruxelles détenait un certain nombre de pouvoirs par délégation, elle est différente. Mais pour le cas français, par exemple, le président de la République garde des prérogatives
importante et surtout, par exemple, le Parti socialiste a la majorité dans beaucoup d'instances, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de régions, au Parlement encore, même si cette majorité est relativement fragile. Donc les leviers du pouvoir sont là. Ce qui manque visiblement, c'est le projet, un projet clair, précis, la vision. Et puis j'ajouterai un autre ingrédient qui est important, c'est la capacité de briser les codes, de dire ça ne marche pas, on fait complètement différemment et on arrive à faire passer ce message. Et là, c'est toute la difficulté à laquelle se heurtent les politiques. Bruno Cotterêts, dans la réalité d'aujourd'hui, les hommes politiques, en France par exemple, mais aussi plus largement en Europe, ils ont encore vraiment le pouvoir, c'est eux qui ont la capacité de changer les choses, ou est-ce que ça leur échappe largement ? Le pouvoir de la machine de l'État est réel dans nos vies quotidiennes, dans tout un tas de réglementations dans le domaine économique, social. Le pouvoir de l'État, même dans un contexte européen, reste quand même très important. Par contre, ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir symbolique, c'est-à-dire le pouvoir politique, qui un jour va passer, ils vont rendre un jour leur mandat, ils seront battus à des élections, et bien ce pouvoir-là, cette force symbolique de ce pouvoir a considérablement diminué, et on voit de plus en plus dans toutes les démocraties, effectivement, des citoyens qui au fond continuent de souhaiter que leurs hommes politiques agissent fortement, et puis qui tirent la conclusion que les hommes politiques aujourd'hui peuvent pas grand-chose. Et puis j'ajouterais peut-être un dernier point, on a dans de très très nombreux pays aujourd'hui un sentiment un peu à deux niveaux, le sentiment à la fois que le régime démocratique est irremplaçable, que la démocratie représentative, rien ne peut être mieux que ça, et en même temps on est devenu formidablement critique par rapport aux hommes politiques, mais même par rapport aux institutions qui sont les institutions de la démocratie. Quand vous mettez en une du 1, les sauveurs politiques, c'est fini, avec un point d'exclamation, qu'est-ce qu'on met à la place alors si on ne doit plus faire confiance dans les sauveurs ? Il faut changer le système, il faut changer de la Constitution, qu'est-ce qu'il faut faire ? La démocratie est malade, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors les sauveurs politiques, c'est fini, mais les grands hommes politiques ou les hommes politiques qui savent faire partager leurs projets, c'est pas fini. On peut prendre quelques exemples, et notamment notre voisin, l'Allemagne. On voit par exemple que depuis 10 ans, Angela Merkel, la chancelière, tient son pays d'une certaine manière, mais l'expression veut bien dire ce qu'elle dit. Elle tient son pays. C'est-à-dire qu'elle s'est instaurée un rôle de super-maman, la mère de la nation. Mais il y a un sociologue allemand qui disait aujourd'hui qu'elle ne fait pas grand-chose, en fait, que finalement, pour être populaire, en Allemagne, il faut en faire un minimum, remettre à plus tard. On l'appelle même Merkiavel. Il a utilisé ce terme pour montrer qu'en fait, elle use de sa stratégie, de son habileté politique, mais qu'en fait, elle ne décide pas. Je crois que c'est une erreur de perception, de vision complète, parce qu'en réalité, Merkel fait un travail considérable. Alors après, on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas, mais ce travail de trouver un consensus et de le faire partager à tout un pays, à ses concitoyens, est considérable. Et finalement, à quoi on se heurte en France ? Eh bien, c'est bien à ce problème, c'est-à-dire que le président de la République n'arrive pas à faire partager le consensus nécessaire. Et il n'incarne plus non plus l'aspect monarchique de la présidence. Exactement. Donc il a les deux défauts, si on peut dire. Oui, où il est dans cette contradiction que tout à la fois les Français lui demandent de représenter une sorte d'instance, d'arbitre suprême avec beaucoup de panache, mais en même temps lui demande d'être un simple citoyen et lui demande parallèlement d'être porteur d'une vision, mais ne supporte pas quelqu'un qui porte une grande vision. Angela Merkel à la tête d'une coalition, c'est un peu un exemple à suivre, Bruno Cotterêts ? Alors, je ne sais pas si l'exemple de Merkel pourrait être répliqué en France. Les systèmes de la France et de l'Allemagne sont assez différents, mais par contre, il y a quelque chose effectivement qui me paraît, moi, absolument fondamental aujourd'hui pour la France. Il faut impérativement que nos hommes politiques arrêtent de faire fonctionner au moment de l'élection présidentielle la machine à faire rêver. C'est-à-dire l'idée que la machine à promettre, la machine à faire rêver, je vais renégocier le traité, je vais changer votre vie. Moi président. Voilà, avant moi rien n'a existé, après moi rien n'existera, heureusement que j'arrive. Et je pense que cette machine est aujourd'hui complètement usée et sans aucun doute à l'origine de bien des désillusions de ceux qui sont élus. Même question, la dernière à vous deux. On a souvent dit, certains le prônent, qu'il faut changer de république, il faut passer à une 5e république, peut-être mettre une dose de proportionnel. Est-ce que la France a besoin d'un changement d'institution ? Je commence par vous, Bruno Cotterêts.
Oui, en tout cas, je ne sais pas s'il faut aller dans la direction de ceux qui proposent la 6e République avec une forme de mise de la France au modèle européen d'une démocratie parlementaire, avec la suppression ou le contrôle fort du rôle du président, ou si c'est au contraire un régime présidentiel à l'américaine qu'il faut pour la France. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est qu'effectivement les ressorts de la démocratie française, partis politiques, syndicats, société civile, semblent aujourd'hui complètement atones, et c'est plutôt vers ces questions qu'il faut s'orienter, plutôt que de penser qu'en changeant simplement la technique des institutions, on va redonner vie à notre démocratie. Merci. On améliore le système existant ou on en change? Mais je crois qu'il faut l'améliorer, et par exemple le numérique offre des horizons incroyablement inédits, et je pense qu'on ne les sollicite pas assez, on ne sollicite pas assez les votes par électronique, par le numérique par exemple. D'une certaine manière, Ségolène Royal avait vu juste en 2007 quand elle prônait davantage de démocratie participative. Et je pense que plus qu'une proportionnelle à dose comme ça homéopathique, il faudrait qu'on instille dans nos institutions un peu de démocratie participative. C'est pas la question de changer la constitution de la République française. C'est pas ça qui va véritablement réconcilier le public avec les hommes politiques. J'exprime un point de vue personnel, mais je ne pense pas. Je pense que la 5e République correspond bien au tempérament français, et qu'en l'absence de beaucoup de repères aujourd'hui, il est utile de garder celui-là. Merci Bruno Cotret qui était avec nous en duplex. Merci beaucoup d'avoir été dans l'émission, et puis merci à vous Laurent Greishammer. Je rappelle donc le 1 qui vient d'avoir le prix d'ailleurs de la meilleure innovation éditoriale 2014. Donc c'est chaque semaine un thème développé par beaucoup d'invités, de spécialistes, de politiques, de politologues. C'était un beau cadeau pour nos 6 mois d'existence. Merci beaucoup, merci à tous les deux.